Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation orientée objet en PHP. Dans cette vidéo, comme promis, nous allons voir maintenant la notion de constructeur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'un constructeur? Un constructeur sera appelé à chaque fois que nous allons construire, que nous allons créer un nouvel objet de notre classe. Ok? Dans notre cas, spécifiquement, il s'agit de la classe personne. Donc, si on rajoute un constructeur à cette classe personne, à chaque fois que nous allons créer un nouvel objet de la classe personne, automatiquement, ce constructeur sera appelé. Un constructeur, ce n'est rien d'autre qu'une fonction, qu'une méthode, ok? Vu qu'on est dans l'environnement de la programmation orientée objet, je vous ai dit en lieu et place de parler de fonction, on parle de méthode. Donc, créons rapidement un constructeur pour cette classe personne. Je vais l'écrire et après, je vais vous l'expliquer. Ok? Donc, si vous voyez ici une méthode qui a pour nom underscore, donc là, c'est deux fois underscore, mais c'est collé, ok? Underscore construct. Cette méthode représente ici un constructeur, ok? Donc, c'est le constructeur de notre classe personne. Et comme je vous ai dit, à chaque fois que vous allez créer un nouvel objet de cette classe, automatiquement, cette méthode-là, ce constructeur sera appelé. On va tester ceci et on va mettre ici, je suis le constructeur. Ok. Donc là, vu que normalement nous avons créé deux objets de la classe personne, le constructeur va être appelé donc deux fois. Ok. Et s'il est appelé deux fois, cette instruction sera donc exécutée deux fois. On verra donc au niveau de la console, je suis le constructeur. Ok. Je vais pour l'instant essayer d'enlever ces deux Mitsubishi là. Je vais réexécuter et vous voyez, je suis le constructeur, je suis le constructeur. Parce qu'on a créé deux objets de notre classe personne. Si j'en avais créé un troisième, pourquoi pas, je vais mettre par exemple ici Tata, même si ça ne fait aucune différence. Mais vous verrez, je suis le constructeur trois fois. Ok? Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que lorsque vous créez un nouvel objet de votre classe personne, les arguments que vous allez passer à ce niveau-là, vous pourrez les récupérer sous forme de paramètres également ici. Ok? Donc je peux dire que pour créer par exemple un nouvel objet de notre classe personne, il faudra donner ici son nom. Donc je vais mettre par exemple ici first name, comme ceci. Ok? Ce qui veut dire que maintenant, si je donne ici comme valeur honoré, comme valeur à ce niveau-là Toto, et comme valeur ici Tata, au niveau ici de notre constructeur, first name, dans ce cas-là, first name va correspondre à honoré. Dans ce cas-là, first name va correspondre ici à Toto. Dans ce cas-là, first name va correspondre ici à Tata. Ça représente tout simplement un paramètre de notre fonction, un paramètre de notre constructeur. On va essayer de juste l'afficher et je vais faire ici echo first name. Donc dans ce premier cas, il va afficher honoré, ensuite Toto et après Tata. Je vais mettre pourquoi pas ici PHP end of line. Je viens au niveau de la console, je réexécute et vous voyez honoré, Toto et Tata qui s'affichent sans problème. Maintenant, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est dire que ce qui est passé ici, on va l'affecter au first name de notre objet en question. Ok, honoré. Ce qui est passé ici, après, on va l'affecter au first name de notre objet Toto, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on fait alors ce Mitsubishi là? Parce que pour l'instant, si je crée un seul objet de notre classe et je fais par exemple ici un petit écho de honoré first name pour afficher le first name de honoré, je vais enlever ce Mitsubishi. Vous allez voir que rien n'est fait automatiquement. Si je valide, vous voyez, il ne m'affiche rien. Pour être un peu plus précis, on va même faire un var dump de ceci. Vous allez voir, la valeur, ce sera ici nul. Parce que pour l'instant, on n'a rien affecté à notre attribut first name. Je viens à ce niveau, je réexécute, vous voyez ici, nul. Ok? Donc, on doit trouver un moyen de dire ce qui est passé à ce niveau-là. On va le prendre et l'affecter au first name de notre objet courant. On écrit ceci, this first name reçoit $, comme ceci, first name. Donc, premièrement, je vais vous montrer que cela fonctionne parce que grâce à cela, on va avoir maintenant ceci qui va afficher honoré. Je réexécute et chez Kebam, vous voyez ici honoré. Essayons maintenant d'expliquer comment est-ce que cela est rendu possible. Lorsque vous mettez ici 10, 10 fait référence tout simplement à l'objet courant, c'est-à-dire l'objet sur lequel on est en train de travailler. Dans notre cas, lorsque on a fait ici new person, l'objet sur lequel on est en train de travailler, c'est honoré. Donc c'est comme si on dit le first name de honoré, ce sera la valeur qui est passée à ce niveau-là. Et cette valeur qui est passée, c'est tout simplement honoré.
en faisant simplement un copier-coller. C'est comme si on affecte Honoré à l'attribut first name de notre fameux objet Honoré qui est présent ici. OK? On ne peut pas hardcoder en mettant ici Honoré parce que les objets, vous avez vu, on pourra créer plein d'objets. Donc, il fallait trouver quelque chose qui va permettre de faire référence à l'objet courant. Comme ça, si après on crée un autre objet Toto, rien qu'en mettant 10, on va savoir qu'on fait référence à Toto, ainsi de suite. OK? Donc, si je copie ceci et je le colle, on va créer maintenant notre objet Toto, comme c'était le cas précédemment. Je pourrais également afficher le first name de Toto. Et là, sans problème, il va afficher ici Toto. Donc, je viens à ce niveau. Je vais tout simplement réexécuter ce Mitsubishi. On va avoir Honoré et Toto. Je valide et Shekebam, Honoré et Toto. OK? Donc, les gars, afin que ce soit clair, parce que j'aime à chaque fois que tout soit clair, je vais vous donner une vue graphique. Donc là, on a notre classe personne. On a dit une personne a un nom, a un prénom et a un âge. OK? Je vais essayer, pourquoi pas, de prendre la gomme. Il n'y a pas de gomme. Je vais tout simplement effacer ceci. Et on va réessayer. OK? Donc, une personne a un nom, a un prénom et a un âge. C'est ce qu'on a eu à définir avec ici notre classe personne. Et après, on a défini ici le constructeur de notre classe personne. Vous voyez, à ce niveau également, j'ai mis public. OK? Comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas pour ce public-là. On va y revenir plus tard. Public et var dans ce cas-là font la même chose. Donc, vu que vous avez déjà vu public, je vais vous faire confiance. On va juste mettre public. Mais après, lorsqu'on va reparler des modificateurs d'accès, vous allez voir en réalité à quoi servent ces publics-là. OK? Donc là, j'ai créé ici une méthode qui représente dans notre cas le constructeur de notre classe personne. Ce qui fera qu'à chaque fois qu'on va créer un nouvel objet de cette classe, ce constructeur, cette méthode sera exécutée. On crée un nouvel objet de notre classe personne et on donne comme valeur Honoré. Ce qui fait que lorsqu'on vient ici, on aura un nouvel objet de notre classe personne. Et vu qu'on a donné comme valeur Honoré pour le first name qui représente le prénom, c'est comme si pour Honoré, on va affecter comme valeur ici Honoré à son prénom. Donc c'est Honoré que j'ai écrit ici. Et comment on sait que c'est Honoré? Parce qu'on a utilisé ici 10. On dit prends l'objet courant, l'objet sur lequel on travaille, et affecte à son attribut first name la valeur Honoré. L'objet sur lequel on travaille, c'est Honoré. Donc, si on affecte comme valeur Honoré à son attribut first name qui représente le prénom, on va affecter ici cette valeur Honoré. Après, on crée un nouvel objet. Donc, je viens à ce niveau-là. Oups, on crée un nouvel objet, cette fois-ci Toto. Et vous voyez que l'objet sur lequel maintenant on travaille est différent. C'est maintenant Toto. Donc, lorsqu'on va mettre ici 10 first name, le 10 maintenant fait référence à Toto, vu qu'on travaille sur Toto. Et on va affecter comme first name ici Toto. Raison pour laquelle, pour Toto, au niveau de son prénom à ce niveau-là, ce sera tout simplement ici Toto. OK? Donc, les gars, c'est très important de comprendre ce 10-là. 10 fait référence tout simplement à l'objet courant. Vous avez vu que précédemment, je n'avais pas mis ici de parenthèse pour notre constructeur. OK? C'est parce que notre constructeur n'était pas défini de 1, mais il n'y avait pas ici de paramètres. OK? Si votre constructeur n'a pas de paramètres comme ceci, vous n'êtes pas obligé à ce niveau-là de mettre des parenthèses. OK? Puisqu'il n'y a aucun argument à passer ici. Si je viens ici, je tente de réexécuter, vous verrez, je n'ai pas d'erreur. Même si ici, ce sera nul parce qu'on n'a rien affecté. OK? Mais vous pouvez mettre des parenthèses et ne rien mettre à l'intérieur si vous le souhaitez. Et très souvent, c'est ce que vous allez voir. New person, on met ici ce Mitsubishi pour dire qu'on a un constructeur qui ne prend aucun argument. OK? Et si je réexécute, on a le même résultat. Mais dans ce cas-là, vu que notre constructeur maintenant avait ici un paramètre qui est ici first name, c'est pourquoi j'étais obligé ici de mettre des parenthèses pour donner les valeurs qui correspondent à ce fameux attribut-là. OK? Donc les gars, je sais que ça fait beaucoup de choses. J'essaie de faire en sorte que cette série soit pratique pour ne pas qu'elle soit ennuyante, ok? Raison pour laquelle directement je vous parle du constructeur, je vous montre les trucs par la pratique. Si cela vous semble confus, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je ferai un plaisir de refaire une autre série beaucoup plus terre à terre pour des personnes beaucoup plus débutantes, ok? Tout ce que vous devez retenir, le constructeur d'une classe est appelé à chaque fois qu'on crée un nouvel objet de cette classe. Et lorsqu'on passe un paramètre à ce niveau-là, au niveau de l'instanciation, ce paramètre-là peut être récupéré au niveau du constructeur. Pour faire affecter une valeur à un attribut, on peut utiliser 10 qui fait référence à l'objet courant. Donc là, je vais vous donner un petit exercice. Pour l'instant, on donne simplement le first name. Mais moi, je veux pouvoir donner le first name,
le last name et l'âge. OK? Donc, donnez le first name, le last name et également l'âge. Bien sûr, pour l'instant, cela ne va pas fonctionner comme on le souhaite, ok? Parce que là, on a donné ici 3 arguments, alors que notre constructeur à ce niveau-là, il ne prend qu'un seul paramètre, ok? Je vais vous donner ceci comme exercice. Vous allez rajouter les autres paramètres et affecter ceci au last name et cela à l'âge. Après, vous allez maintenant afficher le first name, le last name et l'âge. So, thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.